pense au changement de mentalité. Et l'émergence n'est possible sans engagement du peuple. C'est quoi réellement le changement de mentalité? Bonjour et bienvenue dans votre émission Abobo Autrement, plateforme d'échange et de rencontres avec des personnalités engagées dans le développement local et porteuses de valeurs entrepreneuriales. Notre invité d'aujourd'hui, c'est Kimou Yapo, avec qui nous allons débattre du thème « La jeunesse face au changement de mentalité ». Bonjour Kimou. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à notre caméra? Je suis Kimou Yapo, je suis athlète, modèle photo, chargé de programme dans une OBC et j'ai une ligne de vêtements en ligne. Si jeune et polyvalent. Bon, d'accord. C'est quoi un jeune pour vous? Pour moi, un jeune, c'est une personne dont l'âge varie entre 21 et 45 ans, qui est à mesure de ses forces physiques, qui a encore cette vivacité et qui est utile et habile pour la société, je pense. À certains moments, on entend qu'un jeune, c'est plutôt un état d'esprit. Bon, disons, être jeune, c'est plutôt un état d'esprit. Et c'est quelqu'un dont l'âge varie entre 0 et 25 ans. Oui, entre 0 et 25 ans, on a la préadolescence, on a l'adolescence et on devient maintenant majeur. Donc, normalement, je pense que là, c'est l'étape qu'on a d'être la préadolescence de 0 à 12 ans, l'adolescence qui est de 12 à 21 ans, et à 21 ans, on devient majeur. Donc pour moi, je pense que la jeunesse commence à partir de 21 ans lorsqu'on est vraiment majeur et vraiment utile pour la société. Utile, ça veut dire qu'on peut donner notre voix pour des élections, on peut faire des papiers administratifs. Lorsqu'il y a une prise de conscience. Une prise de conscience. Et c'est quoi cette prise de conscience? La prise de conscience, pour moi, c'est lorsqu'une personne commence à savoir qu'elle est importante pour sa famille, pour sa commune, pour sa région et aussi pour le pays dans lequel cette personne vit. C'est quoi le changement de mentalité? Le changement de mentalité pour moi, c'est lorsque les personnes, on arrive à découdre les idées négatives, les idées néfastes, les non-dits, ou je veux dire que les fausses informations ou les fausses mœurs que les gens ont lorsqu'ils reçoivent ça sur les réseaux sociaux. Comment se caractérise ce changement de mentalité-là? Bon, le changement de En disant comment se manifeste? Ça se manifeste lorsque la personne prend conscience qu'elle est vraiment utile, qu'elle est un noyau, qu'elle est le pionnier, qu'elle est un noyau de sa famille, de sa commune, et que la personne doit travailler pour la bonne marche de sa région ou de son pays et montrer aux yeux de tous qu'elle peut être utile dans tout ce qu'elle fera. Quand elle prend ses responsabilités. Quelles sont les responsabilités des jeunes? La responsabilité des jeunes est à plusieurs niveaux. Au niveau familial, un jeune doit d'abord aller à l'école, il doit avoir ses diplômes, respecter ses parents. Et après, au niveau professionnel, la personne doit être utile, la personne doit avoir ses chances d'être utile pour la société, de pouvoir donner son savoir, de pouvoir promouvoir, de pouvoir créer et de pouvoir aussi, je vais dire, comme on peut dire ça, inventer et puis voilà, faire vendre aussi. Pour ces jeunes qu'on rencontre communément dans les communes et qui ont, on va dire, un train de vie assez basique, chaud par-ci par-là, comment vous concevez cela? Bon, je pense que normalement, après, on ne peut pas juger une personne sur l'apparence qu'on voit. Parce qu'une personne peut aller dans une discothèque parce qu'il a envie de déstresser, mais une personne aussi peut partir parce que peut-être avec tout le stress qu'elle a de toute la journée, avec tous les besoins de la famille, la personne va peut-être pour décompresser. Mais lorsque ça devient une habitude, que la personne pense que c'est dans la boisson et l'alcool que se trouvera la solution, c'est là que ça devient un problème. Mais je pense que normalement, pour pouvoir comprendre ces jeunes, il faut vraiment les approcher, faire une sensibilisation pour dire que oui, la jeunesse, elle est là. On peut être jeune à tout moment, on peut vivre, mais après, il faut prendre conscience qu'on est aussi, on a des voies d'être utile quelque part et de montrer aussi notre savoir. Avec tout ce qu'on entend concernant la jeunesse ici à Abobo, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense qu'après, c'est des idées qui, comme j'ai dit, c'est des idées qu'on doit découdre parce que les gens ont gardé ces stéréotypes des années 90, 85, où vraiment peut-être Abobo était vraiment une commune
peut-être un peu viral. Mais je pense que depuis lors, ce n'est plus ça parce que lorsque je pars ailleurs, lorsque je dis j'habite à Bobo, c'est un silence total. Parce qu'au début, en me voyant, on ne pose pas la question de savoir si j'habite à Bobo. Les gens se disent que j'habite à Makori ou à Cocody. Et après que je dis j'habite à Bobo, ça choque. Ça dépend, je ne vais pas dire ça choque, mais tout le monde est un peu étonné. Il faut juste comprendre que la population abobolaise est diverse. On en trouve de tous les métiers ici. Et que... Vous, en tant que jeune, à quel moment vous avez pris conscience de vos responsabilités? Bon, moi, d'abord, je pratique l'athlétisme depuis l'âge de 8 ans. Et à 15 ans, j'ai effectué mon premier voyage hors du pays. Et à 18 ans, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire. Donc, depuis 17 ans, j'ai pris la conscience que je pouvais ne pas vivre chez moi, mais vivre ailleurs. C'est là que je suis devenu un peu comme mes propres parents. C'est là que j'ai pris conscience. Et après, en ce qui concerne peut-être le business et autres, c'est juste, c'est un état d'esprit qui est venu. J'ai vu que en général, les hommes ou les jeunes ne s'habillaient pas vraiment pour aller peut-être en société, parce que lorsqu'un jeune va chercher un stage ou un travail, c'est la veille qu'il faut trouver une veste, une chemise, et après, ça ne va pas avec son slip, c'est des choses qu'il ne porte pas. Vous pensez que si vous étiez resté ici, dans votre commune abobolaise, vous n'aurez pas eu cette mentalité-là? Bon, je pense que peut-être j'étais fait pour ça, parce que j'ai commencé ici à Bobo. Donc, et puis, j'habite toujours à Bobo, mais je pense que ça va peut-être arriver. Je pense que c'était peut-être écrit que je devais faire ça. Donc, que je sois à Bobo, parce que peu importe tout ce que je fais, je suis toujours à Bobo. Donc, je pense que je sois ailleurs ou pas, s'il y avait le déclic qui devait commencer, ça devait commencer quelque part. Avec votre propre histoire, vous pensez qu'un jeune d'Abobo peut sortir du lot et ressembler peut-être à ces stéréotypes qu'on a des personnes vivant au plateau ou à Cocody? Bon, je pense que ça existe déjà. Moi, je pense que ça existe parce qu'il y a plein de jeunes qui sont à Bobo, qui sont très bien, qui ont une vie saine, qui travaillent dans des institutions qui sont bien. Mais peut-être, il faut juste, comme je dis, c'est juste faire une sensibilisation pour montrer vraiment qu'à Bobo, au-delà de ce que les gens pensent, c'est une commune où on a le bon vivre, là où peut-être le taux d'agression a peut-être baissé, de délinquance, et que nous avons des routes, nous avons ces endroits pour nous distraire, et que il ne faudrait pas que les gens pensent qu'à Bobo c'est juste les bagarres et autres, tout. Et parce que peu importe, même les bagarres et les agressions, ça se vit aussi dans toutes les communes. Donc je pense qu'après, on pourra dire merci à Bobolay TV qui essaie de montrer au-delà de la commune, et vraiment enlever ces stéréotypes, ces idées négatives pour penser aux gens qu'à Bobo c'est une commune vivante, où il y a tout. Nous avons un CHU, nous avons un musée, nous avons un terrain de sport, nous avons tout ce qu'il faut. Et je peux dire qu'il y a même des stades de football qui viennent d'Abobo et des artistes aussi qui viennent d'Abobo. Donc nous avons toute cette chance-là. Donc il faudrait que les gens arrivent à démystifier Abobo. Et pour pouvoir vivre, il faut qu'ils viennent un jour visiter. Et à quel niveau doit se porter cette sensibilisation? D'abord, elle doit se porter au niveau de la population abobolaise. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas affirmer qu'ils habitent à Abobo. Parce que pour eux, je vais dire que ça leur enlève quelque chose. Ça leur enlève quelque chose. Et des fois, lorsque tu vas chez peut-être un boulot que tu viens d'Abobo, ça fait vraiment un peu bizarre. Donc il y a des gens qui refusent. Bon, le fait de dire qu'ils sont à Bobo, ça les gêne un peu. Mais il y a certaines qui sont vraiment fiers d'Abobo. Je pense que normalement, on fera peut-être un micro-trottoir pour que les gens puissent voir à combien de pourcents les habitants d'Abobo sont fiers de leur commune. Et aussi, quelle communication on doit encore faire autour de cela. Moi, je pense qu'on doit faire une communication autour de la jeunesse, de l'école, pour montrer les bienfaits d'Abobo. Et aussi, ce qui sera bien, c'est de faire une caravane pour montrer qu'à Bobo, nous avons vraiment de beaux endroits, nous avons de belles institutions qui sont là aussi à Bobo, qui nous font vivre et qui rendent aussi la commune belle. Et si un message de sensibilisation devrait sortir de vous pour sensibiliser les autres communes sur le bon vivre ici à Abobo, ça sera quoi? Moi, je pense qu'à Bobo, c'est la joie. À Bobo, c'est la paix. Et je pense que pour pouvoir connaître à Bobo, ça ne se raconte pas, ça se vit. Il faudrait vraiment y être parce que c'est le seul endroit où il y a bon vivre. Et je pense qu'à Bobo, venez et vous ne serez pas déçus. Parlons de responsabilité. Est-ce que la responsabilité incombe seulement aux jeunes de tout faire pour pouvoir se sortir? Ou les parents ont un rôle à jouer? Encore ces personnes qu'on appelle communément boss,
peuvent aider à pouvoir faire sortir ces personnes-là, on va dire, du trou? Selon moi, je pense que la responsabilité se trouve à tous les niveaux. Mais étant donné que la jeunesse constitue le noyau d'une commune, et à Bobo, c'est vraiment une commune du nom, il y a plein de jeunes, je pense que si les jeunes sont vraiment conscients, parce que les parents, étant donné qu'ils ont déjà décidé de vivre à Bobo, de prendre des maisons, de construire, je pense qu'ils sont vraiment conscients des bienfaits d'Abobo, parce qu'ils ont vécu toute leur enfance, ils sont venus prendre des maisons, et si les gens quittent ailleurs pour vivre à Bobo, parce qu'ils trouvent qu'ici, il y a peut-être le bien vivre. Donc les personnes à un certain âge, c'est vrai que il n'y a pas de fumée sans feu. On peut toujours les sensibiliser, mais la jeunesse étant vraiment le noyau d'une commune, la base, c'est par elles que nous devons passer et puis elles pourront peut-être relayer le message autour de leurs parents, mais ça ne générait pas. Et je pense qu'on pourra aussi faire autour des femmes, parce que les femmes, elles tiennent les foyers, elles tiennent le ménage, elles pourront aussi en parler ou démystifier. Et comment inculquer la culture du changement de mentalité aux jeunes? Pour inculquer la culture du changement de mentalité, c'est la communication, c'est démystifier les non-dits, comment on dit ça? C'est aller vers cette population pour en parler, les écouter, comme ça on ne verra pas forcément à Bobo d'un autre regard, mais on pourra vraiment voir Bobo dans toute sa splendeur, que ce soit au niveau des jeunes, des adolescents et des adultes. Qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils s'y sentent, parce qu'il faudrait vraiment qu'on montre qu'au-delà de tout ce qu'on pense à Bobo est vraiment une commune, on peut dire nous à ça parce que ça regroupe vraiment tout. Alors, merci beaucoup, Kimo, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. On peut avoir votre message de fin? Bon, d'abord, je dis merci vraiment à Bobolay TV. Mon message de fin, c'est que je suis à Bobolay et je suis fier et je vous invite à venir visiter. Eh bien, chers téléspectateurs, comme nous l'avons remarqué, le changement de mentalité se retrouve à tous les niveaux, autant chez les jeunes, chez les parents, que chez les autorités. Eh bien, faisons tout notre possible pour que notre belle commune reste toujours au top. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours connectés sur Abobolay TV. Et il ne faut pas l'oublier, le savoir, c'est le pouvoir.